Bonjour les amis, on va donc semer des tomates, mais des tomates pour nous faire des porte-greffes. Alors pourquoi faire des porte-greffes? Parce qu'on va justement faire des tomates greffées. Alors je vous ai dit qu'il était un peu tôt pour semer la tomate définitivement, mais pour les porte-greffes il faut un petit peu d'avance, parce que justement c'est eux qui vont nous servir de support pour faire les greffes dessus. Alors pourquoi faire des tomates greffées? Simplement parce que quand on fait de la tomate greffée, on sait qu'on a une meilleure résistance aux maladies, qu'on a une productivité qui est très améliorée, sur très peu de place. Alors ça intéresse beaucoup les gens qui n'ont pas beaucoup de place ou qui sont dans des balcons, qui cultivent sur un balcon dans des bacs. Donc on met avec un seul pied de tomate ou un pied d'aubergine greffée, on arrive à avoir des récoltes bien supérieures. C'est ce qu'on va essayer de faire, c'est ce qu'on va même réussir. Donc il nous faut quoi? Il nous faut une petite serre, vous voyez, comme ça, c'est pas une serre mais c'est voilà, un ustensile comme ça, celui-là il a déjà vécu. Ici on a un tapis chauffant, donc on le branche et on a un couvercle. Donc on va semer directement nos graines, on a plusieurs techniques, mais là c'est dans des petits cubes de laine de roche. Vous voyez, on a des petits cubes, ils sont prédécoupés, c'est très bien. Et on va semer nos graines comme ça, directement dedans. Donc il nous faut un petit semoir, c'est quand même utile, parce que c'est quand même délicat, la graine de la tomate n'est pas énorme. Donc je sème, vous voyez, hop, on met directement dans le trou, graine à graine, il faut être patient bien sûr. Qu'est-ce que c'est ces tomates-là? Eh bien c'est une variété pour les porte-greffes qui s'appelle Petit Moineau. C'est une tomate cerise à la base. Mais Petit Moineau, c'est la meilleure des variétés pour pouvoir faire des greffes de qualité. On peut aussi, et ça se fait, je vous le montrerai peut-être dans une prochaine vidéo, on peut aussi semer des aubergines et greffer, se servir du pied de l'aubergine comme porte-greffe pour la tomate. C'est la même famille, ça fonctionne bien aussi. Là on fait nos porte-greffes, on a disposé nos cubes de roche dans le support. Ici on a une température qui varie entre 25 et 30 degrés en permanence quand c'est couvert. C'est sûr qu'on n'aura pas de problème de chaleur, mais par contre il faut qu'on ait suffisamment d'humidité. Ça c'est bien, on va y veiller. Et de lumière, alors pour la germination c'est pas très grave, mais très vite il faudra avoir de la lumière. Là il faudra être derrière une fenêtre pour bien faire, parce que c'est quand même l'idéal. Ça doit rester branché parce qu'il faut que la température soit constante. Et après, une fois qu'elles seront levées, je vous expliquerai ce qu'on doit faire pour les greffer. Donc pour les greffer, on utilise des agrafes de greffage. On fait une coupe en biseau, on ramène les deux parties l'une à l'une, la variété qu'on veut greffer sur notre support de greffage Petit Moineau. Dans un petit mois, on aura déjà la cicatrisation. Avec délicatesse, toujours. Vous voyez, l'idée c'est de faire glisser les graines dans la gouttière. Et une fois qu'elles sont là, hop, comme ça, vous voyez, on tapote gentiment. S'il vous plaît, ne soyez pas trop pressé, parce que si vous êtes trop pressé, vous allez mettre plein de graines, vous n'allez pas faire les choses bien, et vous allez finir par le regretter. Alors ce serait dommage, parce que c'est pas le but. Alors des porte-greffes, là on va en avoir pas mal quand même. Ça nous servira de base pour greffer les autres. Après, bien entendu, comme après chaque semis, on va arroser. Alors on arrose bien, mais délicatement quand même. Faut que tout ça, ça s'imbibe d'humidité pour permettre une bonne germination. Alors ça, faudra surveiller régulièrement. Bon là ça va baigner un peu dans l'eau, parce que je mets ce qu'il faut. Dans quelques jours, avec la chaleur, ça va sûrement s'évaporer. Donc voilà, c'est bien. Voilà, on en est comme ça. On va quand même mettre le thermomètre à l'intérieur. Je vous l'ai dit, on a entre 25 et 30 degrés en permanence. Et bien entendu, il ne faudra pas oublier de le brancher, puisque là, c'est le tapis chauffant qui va développer la chaleur et l'humidité qui est dedans et qui va permettre la germination. Donc on va suivre ça attentivement, bien entendu. En attendant, vous pouvez aussi prendre une méthode plus traditionnelle. Donc vous avez des méthodes comme celle-ci. Vous voyez, donc là j'ai fait mes micro-mottes, comme vous le savez, avec mon presse-motte. J'ai rempli du terreau, il est bien humide. Hop! Je préforme mes micro-mottes. Vous voyez, c'est un peu ce qu'on trouve couramment dans le commerce, des micro-mottes. C'est fait. Et maintenant, on va continuer. Comme ça, ça nous permettra de voir un petit peu la différence entre le semis dans les cubes de laine de roche et directement en terrine traditionnelle, comme ça, en micro-mottes. Donc voilà, donc on arrive à la fin de notre atelier. Ceux qui ont la chance, qui peuvent investir dans un tapis chauffant, comme celui-là, un tapis chauffant électrique, qu'on dispose, voyez-vous, dans la base de ça, et la petite serre qui va par-dessus, c'est juste le couvercle. Là, c'est très bien parce qu'on est avec une température constante, donc forcément, on a une meilleure germination. Et celui-ci, il a un variateur. Donc, vous voyez, on peut jouer avec les températures, tout on a besoin. Il y a même un tableau sur ce tapis chauffant qui nous dit précisément combien de jours on va mettre pour lever, selon évidemment les graines qu'on va semer. Alors, vous constaterez quand même que, pour être très précis, ils vous ont même mis la durée de germination du chanvre. Je ne sais pas pourquoi, il y en a qui cultivent du chanvre. C'est étonnant. Bon, enfin, en tout cas, voilà, le tapis est là, on met ça. Et on a une température constante qui est d'environ 20-25 degrés. Donc maintenant, que vous dire d'autre? Jardinez bien, n'oubliez pas de vous abonner, bien entendu, et surtout, sonnez la cloche si vous voulez être informé de la suite.